On a écouté Kylian Mbappé il y a quelques secondes en conférence de presse. On va réécouter l'une des toutes premières questions, la première question, parce que déjà, ça rentrait dans le vif du sujet par rapport à sa situation actuelle. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que voilà, mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule option pour le moment. Donc je suis très prêt à revenir à la reprise. Et j'espère que les prochaines questions seront portées sur le match parce que demain on a quand même un match éliminatoire sur l'Euro 2024 et je suis le capitaine de l'équipe de France. C'est ma seule option pour le moment. Karim Benani, elle n'est pas neutre cette phrase. Non, parce qu'avec Kylian Mbappé, on analyse tout. Ce que l'on faisait moins avec d'autres joueurs, on le fait beaucoup plus avec lui. On analyse sa sémantique, on analyse le langage corporel. Et on n'a fait que ça depuis tout à l'heure quand on a regardé cette conférence de presse. Et j'imagine que les téléspectateurs ont fait ça aussi. Je l'ai rarement vu ces derniers temps aussi gêné. Déjà, on parle du langage corporel. Gêné, on en parlait avec Djibril, il bougeait sans cesse sur sa chaise comme ça, le regard un peu dans le vide, pas un seul sourire. Alors qu'il vient d'être champion de France, on le rappelle. Hein. Il est champion de France, il est encore sous contrat avec le PSG, il est capitaine de l'équipe de France et demain il joue un match a priori facile où il peut soigner ses stats. Il pourrait avoir le sourire. Il ne l'a pas. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a fait que parler de lui, évidemment, et de cette fameuse dette. Il le savait qu'en venant ici, il allait s'exposer à ce genre de questions. Elle arrive 3 jours avant le rassemblement. Oui, bah, après lui, il explique que la lettre a été envoyée avant. Tous les mots ont un sens avec lui. C'est hyper important. Et sur la sémantique, il dit quelque chose de très important. Il dit j'ai l'objectif de rester la saison prochaine au PSG. Il ne dit pas j'ai envie de rester au PSG. Pour moi, il y a une vraie nuance entre les deux. Il ne dit pas mais évidemment que j'ai envie de rester au PSG. L'objectif de continuer. Voilà, j'ai l'objectif de continuer au Paris Saint-Germain. C'est pas du tout la même chose que de dire j'ai très envie de terminer la saison prochaine au PSG. C'est ma seule option pour le moment. Pour le moment. Ouais, voilà. La seule option pour le moment, ce que vous venez de dire, Dom, ça alimente, à mon sens, encore une fois, cette incertitude autour de son avenir. Non mais c'est vrai, Dom, vous le redites à nouveau, c'est ma seule option pour le moment. S'il avait voulu dire le dossier est clos, place à Gibraltar, je serai au PSG la saison prochaine, c'était facile à dire. Hein. On l'aurait peut-être pas cru, mais c'était facile à dire. Je crois que... Mon sentiment, c'est qu'on en fait quand même énormément. Parce que c'est Mbappé. Ah non, mais oui, je sais que c'est Mbappé, mais avant Mbappé, mais bon, il y a eu d'autres joueurs. Dominique, c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est le meilleur joueur du monde quasiment. Je sais, mais de là en faire une affaire d'État, puisque Macron s'en mêle, pas exagéré non plus. Qu'est-ce qu'il dit, Mbappé ? En tout cas, quels sont ses non-dits ? Il faut lire les non-dits. Et les non-dits, c'est quoi ? C'est que je ne crois plus du tout au projet du PSG. J'ai un contrat qui court encore sur une année. Je vais honorer ce contrat et ensuite je serai libre de partir du PSG, de signer là où j'ai envie de signer et de garder mon palmarès. C'est tout. L'affaire Mbappé s'arrête là. Il ne croit plus. Ça peut pas... Non mais ça ne s'arrête pas là. C'est plus que ça. C'est parce que vous avez raison. Non mais sur le fond, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais quand vous êtes capitaine de l'équipe de France, que vous sortez d'une finale de Coupe du Monde, vous mettez un triplé, vous êtes à 2 doigts de porter le trophée, et que vous envoyez une lettre, alors que légalement rien ne vous oblige à le faire, que vous savez que derrière tous les médias vont le reprendre. Le timing, il n'est pas bon. Vous l'avez dit entre nous, vous l'avez pas dit à l'antenne. Dites-le. Je l'ai dit à l'antenne. Alors redites-le. Vous aimez le timing ou pas, par exemple ? Il aurait pu attendre les 2 matchs de l'équipe de France. Évidemment. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il plonge tout le monde dans une espèce d'embarras. Deschamps le premier. Moi, c'est surtout ça, en fait. Après, vous avez raison, il fait bien ce qu'il veut de sa vie. C'est pas... Nous, on n'est pas là, on constate, on voit les faits. Vous avez entendu Laurie et Djibril, ce qu'a dit Kylian Mbappé, mais je reviens aussi sur ce body language, là, parce que c'est vrai que généralement, il est très à l'aise. Gage corporel, Greg. Gage corporel, pardon. Il est toujours en train de... Non, mais il maîtrise de manière facile tout ça, les événements. Moi, le sourire renfrogné, il dit aussi... à la toute fin, il dit « j'ai pas eu peur de venir, je prends mes responsabilités ». On l'écoute et puis on en parle ensemble. Pas du tout. J'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France et c'est pas quelques bruits extérieurs qui vont me faire fuir de ma responsabilité de capitaine. Je suis là. J'ai dit aussi que je serais pas toujours là, mais je pense qu'aujourd'hui c'était important d'être là pour pas qu'il y ait une interprétation de fuite ou de peur. C'est pas du tout mon tempérament, mais après, c'est sûr que je ne serai pas là à toutes les cons, je l'ai dit, et pour faire participer et donner de la place à tout le monde. Voilà, le problème, c'est qu'il ne veut pas que ce soit le Kylian Saint-Germain, il ne veut pas que ce soit l'équipe de France de Kylian Mbappé, mais par la force des choses, dans ce timing, dans cette façon de faire, par son aura, on en revient à ça quand même. Là, il dit « je prends mes responsabilités ». Après là, il a aussi dit qu'il avait envoyé la lettre avant, mais avant quand ? 3 jours avant. Si c'est avant, oui, si c'est avant dans un mois et que ça ressort maintenant. Oui. Non, il dit là il le dit pas, mais dans l'équipe on l'a lu. Hein, cette lettre-là, le PSG était au courant depuis l'an dernier qu'il n'allait pas lever cette option-là. Ça, mais après, vous êtes en parole contre parole.
Donc là, voilà, si c'est vrai que ça a été envoyé il y a 1 an et qu'on ressort la lettre maintenant, bah, je trouve ça petit de la part du PSG du coup. Si c'est lui qui l'a vraiment envoyé il y a 3 jours, je trouve ça un peu fou de sa part parce qu'on va forcément te tomber dessus. C'est voilà, le fond lui-même il a dit le fond de les tenants et les aboutissants on les a pas. Il a dit. Donc ça c'est pas faux non plus. On ne sait pas ce qui se passe en interne. Bon, on a bien compris qu'il n'était pas très content du recrutement, qu'il n'avait pas aimé la saison qui venait de se passer, qu'il avait été déçu du projet. Ça, je veux dire, Dom l'a dit, la réalité, c'est ça quand même. Rien d'autre à... Est-ce que c'est le problème de ce coup de pression peut-être pour être libre dans 1 an? Là, on a bien vu que le PSG. Alors on verra bien, parce qu'on ne s'aventure plus avec eux, mais Loris semble décider à ne pas subir, on va dire, là-dessus. Hier, Loïc Tanzi était un peu moins catégorique. Il dit on verra bien ce qui peut se passer par rapport à ça. Loïc qui suit je l'ai écouté, le PSG, vous l'avez écouté. C'est quand même fou que dans les 2 derniers matchs de l'équipe de France soient, entre guillemets, parasités par cette histoire-là et que c'est normal que les journalistes lui posent 8 questions sur ça. Quoi. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. C'est normal que lui vienne, je trouve aussi, parce que s'il n'était pas venu... Vous auriez été déçu qu'il ne vienne pas? Non, je n'aurais pas été déçu, je m'en serais remise. Mais par contre, ce qui est certain, ce qui est vraiment certain, c'est que s'il n'était pas venu, tout le monde aurait dit « Ah, il a peur, il ne veut pas venir, il ne veut pas affronter le truc, tout ça ». Donc je pense qu'il a très bien fait de venir. Moi, son body language, comme vous dites, ce que j'interprète, c'est qu'il est très agacé. Et c'est aussi une manière pour lui de le montrer aussi. Oui. Ça veut dire aussi, je ne souris pas, je suis agacée. Fais passer un message. Bien sûr, c'est pas forcément un manque de contrôle. Je crois qu'il a un peu... il est quand même tellement fort dans sa manière de gérer les choses, de gérer... voilà, ce qui ressort, c'est ce qu'il avait envie de faire ressortir, je pense. Et mais là, il dit de dire, je suis énervée peut-être par... moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la première option. Est-ce que ce truc est sorti alors que ça faisait longtemps qu'on le savait, qu'il est sorti à ce moment-là et que ça l'agace voilà, moi, franchement, quand il parle quand il dit tous les tenants et les aboutissements de ce dossier, on ne les connaît pas, on sent qu'il en a gros sur la patate et qu'il y a des choses qui l'agacent vraiment très fort. Vous avez raison. C'est sans doute peut-être travaillé, réfléchi, on va dire en tout cas. C'est quand il dit avant, je l'ai envoyé avant. Avant quand? Oui, c'est vrai qu'on a envie de savoir quand. Il y a quelques jours, il expliquait dans plusieurs médias que, dans la presse écrite, je crois en Italie, que le PSG était informé de cette décision-là il y a 1 an. Mais la lettre date de voilà, là on parle de la lettre. Quelques jours. Non, mais qu'il les ait informés. C'est un fait, mais la lettre, elle est arrivée là. Oui, la lettre, elle est arrivée là, parce que la lettre, et on le rappelle, c'est quand même aussi un des nerfs de la guerre. La lettre, elle n'était pas obligatoire. Parfois, quand vous devez envoyer un courrier à l'administration, à votre employeur, vous avez un accusé de réception, vous avez un cachet, vous avez quelque chose d'officiel, on va dire. Voilà, j'essaie de simplifier. Là, il n'y avait rien qui obligeait le clan Mbappé à envoyer une lettre, à informer. Ils ne l'ont pas envoyé par hasard. Voilà, c'est ça le timing et l'envoi de la lettre qui n'était pas obligatoire. Évidemment. Voilà. Sauf que lui dit, alors j'ai pas ces termes-là, je ne vais pas le paraphraser, mais il dit il n'y a pas mort d'homme en gros, j'ai tué personne. Ça n'a tué personne. La lettre n'est pas une arme. Voilà, je ne pensais pas que ça allait tuer qui que ce soit. Donc. Non mais après, s'il est assez intelligent pour arriver à agacer en conférence de presse, il est assez intelligent pour savoir que tous les médias du pays, et je trouve qu'on est quand même bien plus calme que certains médias espagnols ou anglais, vont évidemment parler de ça, puisqu'il est Kylian Mbappé. Voilà, et par rapport à ça. On revient juste en un mot, et puis après, on va pouvoir enchaîner sur ce vraiment. Je reviens à ma seule option pour le moment. Oui. Moi, je trouve que ce pour le moment entrouvre, lui aussi, après que le PSG l'ait fait, une porte à un départ. Mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, à partir de cette seconde, et même depuis quelques jours, la balle est dans le camp du PSG. C'est évident que ce sont maintenant... Il aurait pu refermer cette porte. Oui, non, mais il n'a pas envie. Donc maintenant, ce sont aux dirigeants du PSG de prendre une décision. Il faut trouver un club. Ils vont le chercher, à mon avis. Et à mon avis, les clubs vont arriver. Oui. Les clubs vont arriver, les uns après les autres. Je pense que... On n'est jamais que le 15 juin. Donc, vous aviez donné quelques pistes. Oui, il y a quelques clubs qui peuvent s'offrir Kylian Mbappé. On pense évidemment au Real Madrid. Ah bon? Après, on peut aller en Première Ligue. Il y a Manchester United qui va changer de propriétaire. Manchester City, Pep Guardiola a toujours aimé ce joueur. Liverpool également. Chelsea, qui a beaucoup d'argent, peut s'offrir aussi Kylian Mbappé. Liverpool, Gibril est en train de frétiller, les gars. Il a des cœurs dans les yeux. Et il n'ira pas, Jim. Il joue pas la Ligue des Champions. Il n'y a pas Ligue des Champions cette année. Non, mais, on peut citer les 5 clubs les plus riches du monde avec le PSG, vous le mettez là-bas. Mais sauf que moi, vous
voulez pas dire aussi qu'il a catégorique fait un que tableau vous. facile Je suis pas aussi. Attention, travaillé. Ça fait respectez 6 le mois travail qu'il de nous je sort ce respecte pas- tableau. J'ai pas J'espère travaillé. qu'il vous battra au prochain jeu. Je respecte Merci, sa Karine. chemisette et c'est déjà beaucoup. Ah, bien. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites pour le moment, il ouvre la porte à un départ. Je ne suis pas sûr. Il répète ce qu'il a beaucoup répété ces dernières semaines en disant Il a pas répété, Karim. je suis un joueur du PSG, je suis en gros à la disposition de mon club pour respecter mon contrat. Il n'a pas dit répéter, signé un car là je contrat. suis pas d'accord avec vous. Il n'a Il le pas respecte. répété. Il a pas dit il a dit mon objectif et oui, pas mon mon plaisir. Mon c'est de envie, jouer il au dit pas mon PSG, envie, voilà. mon objectif. Mais il dit pour le moment, il aurait pu dire aujourd'hui j'ai un contrat avec le PSG. Point. Il dit ma seule option pour le moment. Après, Oui, si, bah oui. si le PSG veut le vendre, c'est aussi dans son intérêt de dire, lui, pour le moment, d'avoir Oui, bien sûr. d'une certaine manière donner le toute façon, sentiment cette lettre-là qu'il gère est un encore un appel petit du peu. pied à l'extérieur. Parce que Oui, voilà. dire je suis là. Et puis, une fois de plus, voilà, on a rappelé le départ de Benzema qui est arrivé il y a quelques jours, Ouais. qui peut influer. Je ne sais pas si le Peut-être. temps passe une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois.